Bonjour, mon nom c'est Jessie et je vais partager mon témoignage. Je trouvais important de partager mon témoignage parce que ça fait plusieurs semaines que je fais des capsules et il faut savoir que pour que j'en sois rendue là, il faut que vous connaissiez mon témoignage. Donc pour ce qui est du background familial, je viens d'une famille où j'ai un parent qui est athée et un parent qui était catholique. Dès mon enfance et mon adolescence, j'avais souvent peur, des grosses peurs, des crises de panique, de l'angoisse par rapport à la mort, que mes proches mouraient, puis qu'est-ce qui se passait après, parce que quand tu crois à ce que tu apprends à l'école, t'as littéralement aucun espoir en rien, parce que quand tu meurs, tu fais juste plus exister, puis y a rien après. Donc c'était vraiment une grosse source d'anxiété puis de crise de panique pour moi. Et lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, il m'a délivrée de l'anxiété causée par cette raison-là. Et au fond de moi, on dirait que je sentais que Dieu existait, mais en même temps, mon cœur était tellement endurci que je faisais juste me convaincre que c'était pas vrai. Ça me fait penser au verset dans Romains chapitre 1, verset 20-21, où ça dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait, ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur propre raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Puis ça fait vraiment penser à moi, justement, que je me suis égarée dans mes propres raisonnements, sur les choses que je voyais, sur ce qu'on m'enseignait. Je me suis égarée, puis je me considérais justement comme étant sage, puis je trouvais ça niaiseux, les gens qui croyaient en un Dieu. Et donc, je me considère vraiment comme la personne qui se considère comme un sage, mais en fait, c'est un fou. Pour moi, quand j'entendais le mot Église catholique, je pensais juste aux mauvaises choses qui se sont passées, à tout ce que les humains ont fait, tous les malheurs. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout et j'étais pas du tout convaincue que Dieu existait. Donc mon éducation par rapport à la vie ici, c'était vraiment basé sur notre système scolaire. Donc mes croyances étaient basées vraiment sur ce qu'on apprend, comme l'évolution, et un enseignement très athée et quelques cours religieux, mais c'était pas centré sur Dieu, c'était centré sur apprendre chaque croyance de chaque religion différente. Et j'avais beaucoup de lutte justement avec ça parce que je me disais, je comprenais pas dans ce temps-là que tout le monde ait un Dieu différent. Donc là, premièrement, c'est ça qui me faisait faire un pas en arrière, dans le sens que si tout le monde a un Dieu différent, c'est juste une invention humaine. Donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment freinée au début. L'évolution aussi, j'y croyais fermement. Mais souvent, lorsqu'on va vers cette théorie-là, on veut expliquer la vie selon la théorie de l'évolution parce que, selon nous, un Dieu n'existe pas, avec tout le mal qui se passe sur la Terre. Mais justement, comment qu'on peut définir ce qui est bien et mal s'il n'y a pas de moralité objective? Si tout le monde crée sa propre moralité subjective, ce serait le chaos. Il faut qu'il y ait quelque chose objectif. Puis ça peut pas exister sans Dieu. Il peut pas y avoir de moralité dans la théorie de l'évolution. Parce que on est juste des animaux, puis on n'a pas de but dans la vie. Lorsqu'on meurt, c'est fini, that's it. Donc bref, j'ai essayé de faire ce cours, mais j'avais beaucoup d'idoles dans ma vie. L'alimentation, le sport, l'apparence physique, plaire aux garçons. Je suis tombée dans une addiction de pornographie pendant plusieurs années. Dans la littérature érotique, des trucs du genre. J'étais vraiment intéressée par l'horoscope puis l'astrologie. Donc j'avais un attrait quand même à la spiritualité tout au long de ma vie, mais c'était pas vers les bonnes choses que j'allais. Donc tout au long de mon secondaire, Dieu m'envoyait vraiment des gens pour me parler de lui. Puis au fond, quand ces gens-là me parlaient, on dirait que je savais que je me sentais interpellée par Dieu dans ces moments-là. Mais j'endurcissais mon cœur, puis je continuais à vivre ma vie parce que je voulais pas aller à l'encontre de la généralité de ce qu'on enseigne à l'école. Dans ma tête, l'école, c'était gouvernement, donc c'était vrai, c'était ça la réalité. Je pouvais pas avoir un avis différent. Et je voulais certainement pas causer des débats ou m'obstiner avec personne, je voulais rentrer dans le moule. C'est environ vers 2020, lorsque j'ai eu une blessure aux muscles intercostaux, que là, je pouvais plus m'entraîner, donc j'ai perdu un idole. Donc c'était un peu la fin du monde pour moi. Puis je priais Dieu parce que là, justement, là, quand j'étais dans une période vraiment affreuse, là, je commençais à prier Dieu, tu sais. Puis j'étais comme, ah, Dieu, guéris-moi pendant 2 ans. Puis j'essayais de trouver quelque chose. J'étais allée à plusieurs examens médicaux pour essayer de trouver ce que j'avais. Personne ne le trouvait, personne ne savait comment me soigner. Puis je suis vraiment arrivée à un moment, j'étais dans ma chambre, en train de penser, il y avait ma Bible fermée en face de moi. Puis je la lisais pas, c'est juste je l'avais. Je l'avais achetée, je sais pas pourquoi, je l'ai juste achetée, mais je l'ai jamais ouvert.
J'ai vraiment senti la présence de Dieu. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé de lâcher prise, de lui donner ma vie, parce que je m'attachais aux choses qui étaient pas vraiment importantes, puis je réalisais que j'avais besoin de lâcher prise, puis ça, j'étais pas capable par mes propres forces. Donc j'ai dit à Dieu, OK, je vais pas te demander de me guérir, je veux juste te donner ma vie. Je veux te servir. Si tu existes, je te donne ma vie. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Donc au fur et à mesure, c'est très progressif. Il m'a révélé les péchés dans ma vie, puis j'ai eu beaucoup de périodes que je retombais dans les péchés, donc ça me séparait de lui, je sentais que je m'éloignais. Finalement, Dieu me redirigeait vers lui. J'ai eu beaucoup de luttes avec les péchés que j'avais, jusqu'à un certain temps où Dieu m'a délivrée parce que j'ai vraiment pris la décision de remettre ça entre les mains de Dieu et non de garder le contrôle de ces choses-là. Ma meilleure amie, elle est née dans une famille chrétienne et on s'est retrouvés environ au secondaire, au début du secondaire. Et j'étais pas une sorteuse de base, donc moi, je voulais absolument voir ma meilleure amie. Puis ma meilleure amie, le vendredi soir, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle allait à la jeunesse. Donc, pour passer du temps avec elle, j'allais à la jeunesse, mais de mes 15 à 19 ans, c'était pas pour les bonnes raisons que j'y allais. C'était pas nécessairement pour Dieu, c'était juste pour passer du temps avec elle ou pour voir des gars. C'était pas pour les bonnes raisons. J'allais à l'église pour me trouver un gars chrétien, non pas parce que je voulais une relation avec Dieu, mais seulement pour mon intérêt personnel, parce que je pensais que les chrétiens, justement, avaient des morales qui venaient plus chercher mon cœur, même si c'est pas nécessairement vrai. Il y a des chrétiens que leur cœur n'est pas avec Dieu comme moi j'étais une fausse chrétienne dans un sens. Donc c'est ça c'est un petit résumé de mon témoignage, et si vous êtes intéressé à ce qu'on parle d'un sujet en particulier par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourra discuter de ce sujet-là.